Comme on l'a vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une story time et je vais installer ma pépé qui me vient de chez iShow Air. C'est une loose deep wave. J'ai vite fait customiser, j'avais déjà décoloré les nœuds et j'ai vite fait épiler la pépé. Donc elle se présente comme ça. Là cette fois-ci c'est une lace frontale, ça fait longtemps que j'ai pas mis des lace front. Donc j'ai reçu ça dans un petit pochon, vous savez, hein, comme d'habitude. Alors un petit fascicule, comme ça, comme ils mettent à chaque fois. Et une petite paire de fossiles. J'aime trop les fossiles comme ça. Ils sont trop beaux. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la story time de ma demande en dot. On devait faire la vidéo à deux avec Chris, on l'avait déjà filmé et tout. Au final, j'avais perdu les rushs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du fond de teint sur la tulle. Et on va se parler. Faites pas attention à ma tête, s'il vous plaît. Je ressemble à une folle pour l'instant. Ah ça, mais ça remonte, hein, les gars. Ah ouais, bah c'était en fin février. J'ai pas la date en tête. Bon, en tout cas, c'était juste avant notre départ de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui savent pas, on a été en vacances avec mon chéri et ma belle-mère. J'ai fait un vlog d'ailleurs. Je vais le mettre ici, ou sinon je le mets en barre d'infos, ou sinon vous-même allez chercher. On a fait un vlog sur notre séjour. D'ailleurs, prochaine fois qu'on y va, on filmera beaucoup plus. Et donc bref, on est parti en Côte d'Ivoire. C'était la première fois pour Chris, la première fois pour sa mère. Comment c'est passé? Ben cette demande... Nous c'est le mariage la dot hein, chez nous. Hein. C'est la même chose que le mariage. Du coup, je sais pas si je vous dis demande en mariage. Demande en dot, c'est bizarre. Il a demandé ma dot. Bon, on va faire comme ça. Dites-moi en commentaire vous comment vous auriez dit. De base, on devait partir depuis plus d'1 an avant ce voyage en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas pu avec le Covid, etc. Il faut savoir que nous, on est ensemble. À l'époque, ça faisait 6 ans, bah, presque 7 ans. Hein, parce que ça fait 7 ans depuis septembre là. On est en octobre. Donc ça faisait déjà 6 ans qu'on était ensemble. Et c'est vrai que enfin, c'était pas vraiment une question qu'on avait vraiment abordée, même avec mes parents et tout. Enfin, c'est pas un truc... Je vais pas dire que ça m'intéressait pas, parce que je savais que je voulais passer par cette étape-là, parce que c'était important pour moi de faire le mariage traditionnel, tu vois. De respecter un peu les traditions, d'être proche de ma culture, et puis même, je sais que ça ferait plaisir à mes parents, etc. Et... quand tu te mets en couple avec quelqu'un, t'épouses aussi, t'adoptes aussi sa culture entre guillemets, tu vois, faut prendre la personne dans son entièreté. Enfin, c'est des choses dont j'avais déjà parlé avec Chris, je lui avais expliqué vite fait ce que moi j'en savais, vu que moi j'en savais pas grand chose en fait. Et juste histoire de lui dire que voilà, la dot c'est pas un achat, c'est pas une transaction, c'est pas comme on le vend ici, c'est pas du tout ça, en tout cas chez nous. C'est pas ça, en gros, je lui ai bien expliqué qu'on n'avait pas besoin de son argent, tu vois. Là, c'était bien avant qu'on aille en Côte d'Ivoire, franchement, c'était tout au long de notre relation, parce que bah, tu parles avec la personne avec qui tu es, j'espère. Et donc, du coup, on en avait parlé, mais voilà. Juste, j'avais dit, bah, j'aimerais bien le faire, et puis, sans trop vraiment se projeter sur ça, et puis on faisait notre relation tranquillement. Conseil, en tout cas, si vous êtes en couple mixte, ou même pas du tout, hein, ça se trouve même, vous êtes du même pays, et que vous n'avez pas forcément la même vision des choses. Vous abordez pas forcément les traditions de la même façon et c'est bien d'en parler quand même pour un peu savoir ce que l'autre personne pense de telle ou telle pratique, tu vois. Enfin moi je trouve que c'est important pour pas avoir des mauvaises surprises après. Et donc Chris il était pas contre, il était pas pour, enfin juste on en avait parlé. Et donc on va en Côte d'Ivoire et je vous jure que ça m'a pas traversé la tête du tout et à Chris non plus, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc nous on partait, on était en mode vacances quoi, chill. Moi j'étais vraiment là pour faire découvrir mon pays à mon chéri. Enfin, c'était grave important pour moi. Bref, on arrive, on kiffe notre vie. De toute façon, vous allez voir dans le vlog, pour ceux qui n'ont pas vu. Et genre, pendant... Oh, putain. Ouais, on te voit pas. Et donc... Ah mais je ressors. Mais c'est pas grave bébé, laisse-moi... Oh putain, vas-y, pars. Chris, faut savoir qu'il avait jamais rencontré mon père. C'était la première fois qu'il le voyait en vrai parce que moi, mon père, il habite en Côte d'Ivoire. Il savait qui c'était, il savait que j'étais en couple avec cette personne-là. Mais même au téléphone, ils se parlaient pas. Enfin, bref, c'était trop bizarre. Et donc, c'est pas comme s'il était contre notre relation ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste qu'il n'y avait pas de discussion entre Chris et mon père. Alors que, enfin, mon père était très très au courant. En plus, mon père, il regarde ce que je fais sur internet. Donc voilà, juste que il a jamais vraiment... il s'est pas intéressé à lui, quoi. Donc bref, nous, quand on arrive en Côte d'Ivoire, il y a ma famille qui les accueille, qui nous accueille. Quand on arrive, mon père, il était pas encore là parce qu'il était parti en mission toute la semaine et il part souvent, hein, toute la semaine.
dans des villes de Côte d'Ivoire pour travailler en fait. Ou même à l'étranger. Il travaille beaucoup mon papa. C'est vraiment que le week-end qu'il rentre et encore c'est pas tous les week-ends qu'il rentre. Du coup on fait notre semaine et au week-end mon père il rentre et enfin, il était content tu vois, il les a super bien accueillis. On va dire il rentre le samedi. Donc on va au resto. Mon père, Chris, moi, ma belle-mère discute, etc. Mais je sais pas comment vous expliquer, mais mon père il va discuter, mais il va pas vraiment essayer de connaître. Tu vois ce que je veux dire? Et donc moi, c'est là que je me suis dit, attends, il y a un truc qui est bizarre, tu vois. Parce qu'il discutait, mais on sent qu'il était un peu distant. Moi, j'étais like... Genre, il a posé aucune question à Chris et tout, bref. Sur sa vie, rien à foutre, quoi. Donc du coup, on sentait que c'était un peu chelou et tout. Et ma mère, tu vois, elle et moi, on parle de ça. Et je lui dis, ah ouais, papa, je sais pas, je le sens distant. Elle me dit, mais c'est normal, Audrey. Chris, c'est qui pour ton père? Tu l'as pas présenté, en fait. Tu as juste dit au téléphone, je suis avec telle personne depuis des années. C'est tout. Lui, quand vous arriviez, il pensait déjà que Chris, il allait aller le voir et lui dire, voilà, je me présente, je suis la personne qui est avec votre fille depuis tant d'années. Enfin, qu'il allait aller se présenter lui-même, quoi. Il allait aller déclarer les bails. Je pensais pas qu'il allait attendre ça, en fait, mon père. Là, je parle pas de mariage ni rien, hein. Je parle juste d'aller dire à mon père, simplement, discuter avec lui. Mon père, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, tant que tu lui as pas dit de vive voix, et toi-même, c'est moi qui suis avec votre fille, toi t'es personne, t'es mon pote, t'es tout ce que tu veux, mais t'es pas plus que ça, tu vois. Donc nous, on sait ça, on se dit, ah ouais. Du coup, Chris, moi je lui dis ça, je lui dis ah ouais, parce que je pense que papa il attend que tu aies une discussion avec lui. Chris il est parti parler à ma mère pour savoir un peu comment... C'est quoi les bails quoi, parce que Chris et ma mère ils sont vraiment proches. Ma mère, Chris et son fils. Enfin, je pense que dans les commentaires vous allez me dire ouais mais pourquoi ta mère elle lui a pas dit dès le début qu'il fallait faire ça et comme ça il aurait su tu vois. Mais sauf que je pense que mes parents c'est pas du genre à brusquer les choses. Puis on voulait pas faire comme si c'était un guet-apens, donc maintenant que tu es ici il faut que tu fasses ça. Et moi j'ai c'est un peu gênant. Moi, mon père, je suis un peu comme une petite fille dans sa tête, quoi. Ça me faisait bizarre. Mais sauf que là, mon père, il était reparti parce que, comme je l'ai dit, il rentre que le week-end. Donc là, il était reparti carrément. Je crois qu'il était resté même 24 heures à peine ce week-end-là. La seule chose qu'on avait de le revoir, c'était le week-end d'après. Chris, il parle avec ma mère et il dit, mais alors, explique-moi vraiment les traditions parce que moi, je suis au courant de rien. J'ai l'impression que du coup, je suis arrivée comme ça et que je fais mal les choses, Audrey me dit rien. On m'a dit ok, comme tu me demandes, je vais t'expliquer. Il y a aussi le kokoko, c'est le fait de vraiment te présenter officiellement. C'est une petite cérémonie qu'on fait avec un membre de ta famille, normalement c'est avec ton père, mais bon voilà, ton père il est pas là, parce que son père il était pas en voyage avec nous, donc il est avec sa mère, et mon père et mon oncle. Et donc c'est pour te présenter officiellement, pour dire que tu as l'intention de rester avec ma fille, de te marier avec elle, enfin dire que c'est du sérieux en fait. Tu peux faire ça. Et aussi il y a la dot, donc il y a ces choses là que tu peux faire. Donc vraiment il lui explique en fait les trucs qu'on fait chez nous quoi, tout simplement. Et ma grande sœur Marlène aussi qui lui explique un peu comment on fait, machin. Du coup moi je comprends pas, je me dis mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Parce que entre le moment où mon père il est parti du week-end et le moment où Chris il a pris sa décision de faire tout ça là, le cococo, demander à me doter, etc. Il s'est passé même pas une semaine. Et lui, il me disait pas grand chose, tu vois. Moi, je savais pas qu'on allait vraiment faire ça. Et moi, je vous avoue que je captais pas vraiment que... Enfin, moi, je me disais juste... Chris s'intéresse à ça. Déjà, moi, j'étais contente qu'il s'intéresse à mes traditions. Même moi, j'en apprenais beaucoup. Je savais à peu près ce que c'était, mais pas vraiment. Pour moi, vu que mon père, il savait déjà et qu'il avait accepté de les accueillir à la maison, etc. Enfin, je pensais que c'était bon. Donc, bref. Chris, il a dit, bon, je vais faire ça ce week-end. Ton père, il sera là. Parce que c'était les derniers jours avant qu'on reparte. Il y a plein de trucs, j'ai l'impression que j'oublie de dire parce que c'était il y a longtemps. Donc il dit ouais, je vais faire et tout. Donc moi je commence à me dire bon, vas-y. Il n'y a pas de souci. Sauf que moi je réalisais pas trop. Enfin, j'étais contente. En même temps, je me disais wesh, on n'était pas venu pour ça, c'est bizarre. C'est passé trop vite. J'ai l'impression que Chris s'est décidé de la veille pour le lendemain, quoi, limite. Il a dit à ma mère ouais, j'ai envie de faire ça avant qu'on parte. Donc je vais parler à son père. Je vais faire le cococo, je vais faire la dot, je vais la marier. Et on va planifier la dot. Donc moi j'étais partie en vacances, je me retrouve dans une histoire de mariage. Mais j'étais contente, hein, je vais pas mentir.
J'étais très contente, c'est juste que bah, c'était pas du tout à l'ordre du jour et à l'ordre de ses vacances quoi. Enfin moi j'étais pas partie là-bas, en tout cas ni pour piéger quelqu'un, parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu penser, genre ouais tu l'emmènes chez toi, après tes parents ils le forcent. Et je pense que c'est bien que ça soit passé comme ça et que ce soit lui qui ait pris sa décision, tu vois. Donc ça fait le week-end, il arrive, Chris il parle avec mon père, quand mon père il rentre, ils vont dans la chambre, ils parlent à deux, moi je sais même pas ce qu'ils se sont dit. Les gars... Carrément, on aurait dit une petite fille, je savais même pas où me mettre. Dites-moi si vous avez déjà vécu ça, mais je trouve ça gênant. Et en même temps, j'étais un peu excitée, genre en mode, je me suis dit, ouais, mon mec, c'est un bonhomme. Chris, il est là, il parle avec mon père. Vous savez pas qu'il ressemble à quoi mon père? C'est un frigo, il fait 1m92, il est costaud. Voilà, il est pas là pour rigoler. Et Chris, il a pas eu peur, il est parti, il a parlé. C'est ça qui a fait que papa, il a bien aimé Chris. Il est pas froid aux yeux. Sans manquer de respect, hein, bien sûr, mais tu vois, il sait bien s'exprimer. Et vu que mon père, il a vu que Chris, il était là pour pas se foutre de sa gueule, bah, ça s'est bien passé. Apparemment, il lui aurait donné des conseils sur la vie de couple, etc. Donc bref, Chris, il s'est présenté officiellement. Il a dit à mon père qu'il était désolé, qu'il savait pas que ça se passait comme ça. Sinon, il l'aurait fait dès le début. Et qu'il comprend pourquoi mon père, au début, il était un peu réfractaire entre guillemets. Ils ont fini par là à deux et de là mon père il a appelé la mère à Chris pour parler aussi avec elle. De là on a décidé qu'il voulait faire le coco. En tout cas nous chez les BT c'est comme ça, après dites-moi si vous c'est différent. En gros il y a le grand frère à mon père qui doit venir. Chris il doit demander limite ma main au grand frère à mon père. C'est lui limite qui a plus de pouvoir que mon père. Ça c'est vraiment sur le papier hein. Du coup on a fait ça, donc c'était un truc vite fait hein. Et moi en plus on était en retard parce qu'on était invité à un anniversaire. Bon bref les gars c'était un mess. On était tombés dans les bouchons alors que le soir même il y avait le coco. Sur la route du retour on a acheté une boisson pour offrir à mon oncle. Mon oncle il est arrivé un peu après nous. Il y avait mon père, il y avait la femme à mon oncle, il y avait bref il y avait ces gens là, il y avait ma mère, il y avait la mère à Chris. Ben, ils ont parlé quoi. Enfin c'est ma mère qui parlait avec mon père et mon oncle. Moi j'étais derrière. De toute façon j'avais rien à faire avec eux. Et quand c'est des choses comme ça toi t'es pas là. Et en général il n'y a même pas de femme présente, c'est le père à Chris normalement qui devait être là. Au final ils ont accepté, de toute façon il n'y avait pas de quoi refuser, c'est juste qu'ils l'ont mis en garde, ils ont dit que de toute façon elle part là c'est toi qui dois assurer de son bien-être, il n'y a pas de retour en arrière. Chris il a fait une connerie en fait. On a acheté la boisson parce qu'il faut donner à tonton quand on a fini de faire le pacte là. Tu vois, ça scelle un peu, on va dire, l'union quoi. Sauf que mon oncle il arrivait avec une boisson pour Chris, pour lui offrir en cadeau. D'ailleurs, je sais même pas si ça c'est prévu dans la cérémonie, si c'est juste que mon oncle il voulait lui ramener un cadeau. Et donc, bref, du coup, Chris, lui il connaît pas, et mon oncle, moi je connais pas, donc c'est pas moi qui allais l'aider. Vu que mon oncle il donne une boisson en arrivant, Chris il dit ah bah moi aussi j'ai quelque chose pour vous, tenez. Ma mère elle a tellement stoppé Chris, il a jamais vu ma mère comme ça. Elle fait arrête ça. Chris il s'est calmé fils. Au moins il lui a arraché limite la bouteille des mains. Elle dit non. C'est pas comme ça. Chris il était tout rouge le pauvre. Et donc du coup ouais bref après elle lui a expliqué qu'il fallait attendre que mon oncle il accepte et tout. Au final c'était mignon de les voir ensemble. La mère à Chris elle était émue. Surtout qu'on partait limite 2 jours après. J'ai fait des bébés mon gars, t'as peur. Et j'arrivais même pas à réaliser que voilà là Chris l'avait parlé à ma famille, qu'on allait vraiment se marier là. Il avait vraiment fait ça le mec. Donc j'étais très amoureuse hein, vous savez. Très contente, trop fière du courage qu'il a eu pour faire ça. Franchement, j'étais refaite, tout simplement. Donc voilà la story time de comment on est arrivé là. Donc voilà comment ça s'est passé. En tout cas, c'était vraiment pas prévu du tout. Donc voilà, guys. Après, on vous a annoncé quand on est rentré de Côte d'Ivoire. Et après voilà, c'était les préparatifs. Je vous ferai une autre vidéo pour vous parler un peu où ça en est. Je mets un peu de mascara. C'est le mec que j'ai choisi quand même, tu vois. Je sais qu'il est pas réfractaire aux choses. Je le savais déjà, mais ça m'a surpris le fait qu'il se décide aussi rapidement, quoi. Les gars, il sait ce qu'il veut quoi dans la vie. Dites-moi en commentaire du coup ce que vous pensez de comment ça s'est passé pour nous. Est-ce que vous trouvez ça bien? Qu'est-ce que vous pensez justement de la dot? J'aimerais bien savoir. Je vais pas vraiment expliquer nous quelle signification ça a, mais c'est vraiment histoire de montrer que tu respectes la femme avec qui tu es, que tu t'engages auprès de sa famille, que tu vas pas faire n'importe quoi, que voilà, tu respectes d'où elle vient quoi. Ce que ses parents ils ont fait pour elle, tout ce que toute sa famille a fait pour elle. Tu vas continuer à le faire pour elle, montrer qu'elle est entre de bonnes mains, tout simplement. Et moi, je trouve que le fait même que Chris il soit d'une autre culture que moi, même si j'ai grandi en France, mais tu vois ce que je veux dire, ben c'est encore plus fort qu'il respecte ça et qu'il le fasse. Ça avait grave de l'importance pour nous
Et on est vraiment fiers qu'il ait fait ça, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette story time, ce que vous pensez de ma demande en dot. Mais j'espère que vous avez pu comprendre que ça s'est passé vraiment très vite, que c'était pas forcément quelque chose de prévu. Mais les choses comme ça, inattendues, ça fait toujours plaisir. C'est sûr que moi, j'étais la plus heureuse. J'aspirais à ça, c'est juste que je pensais pas que ça allait arriver à ce moment-là. Et je suis très ravie de la tournure des choses, comme ça c'est fait. J'ai trouvé ça magnifique. Oh, le meilleur reste à venir. Moi, je suis trop ravie des mèches que je porte. Il y aura toutes les informations, bien sûr, en barre d'infos. En attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.